Bon, ça a pris. Reconnectez-vous, on ne veut pas qu'on fasse ce live. Oui, il y a quelqu'un qui est rentré. Il y a quelqu'un dans la nouvelle page d'Amazon parce que ça, c'est une page qu'on vient de créer. Et tous les pirateurs, on va les dénoncer, on va les attraper. Ce n'est pas vrai ça. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. Repartagez le live, on ne veut pas qu'on parle. C'est comme ça. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais je suis convaincue qu'on est en train de pirater cette nouvelle page parce que l'ancienne page a été séquestrée par quelqu'un que vous connaissez très bien, je ne veux pas citer son nom. Mais je pense que même cette page s'y est attaquée. Donc il faut que nos gros bras là, pardon, regardez la situation. Recontrôler la situation. Donc nous étions en train de dire, d'interpeller avant qu'il n'arrive. On a parlé du gouvernement de transition, on a de notre point de vue. En attendant que vous vous reconnectez, je ne sais pas ce qui se passe là, mais... Donc, Pidjan, est-ce que tu peux redemander la parole? On ne sait pas ce qui se passe. On signale, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pour qu'ils ne coupent pas le live. Donc, on interpellait toutes nos sœurs de rejoindre la ligne du combat. C'est grave. Donc, en attendant, justement, vous avez vu le soulèvement qu'il y a eu à la prison de Kondengui. Vous avez vu comment on a torturé le vice-président du MRC. On a enlevé les prisonniers. Mais c'est ça, c'est pas une histoire de uniquement. Non, ça on n'est même plus dans ce jeu-là. On n'est plus dans ce jeu. On a vu une vidéo circuler tout récemment sur la toile, non? C'est un ministre qui a envoyé qu'on attrape sa femme et ses enfants. Est-ce que c'était une histoire de tribu? C'était pas une histoire de tribu. Moi, je pense que le grand frère Jupon Rimongo l'a dit. Il y a plein de bêtises en prison que de Bamileke. Ce n'est pas une histoire de tribu. C'est pour dire que quand tu t'opposes à ce gouvernement, mon ami, il te zigouille. Ce n'est pas une histoire, on n'est pas dans ce jeu-là. Donc, vous pouvez demander la parole rapidement. Envoyez les cœurs pour qu'ils ne coupent pas la vidéo. Partagez, s'il vous plaît. Partagez et envoyez les cœurs. C'est la Allez. dernière fois. Nous serons désolés si ça se coupe encore. On va se repréparer. Les webmasters vont voir comment ils vont sécuriser la page parce que la page est attaquée, il faut le dire. La page est vivement attaquée. Donc, on parlait donc de la condition de... Ok. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé, le soulèvement à la prison centrale de Kondengui. Les prisonniers réclamaient des bonnes conditions de détention. Donc, les prisonniers réclamaient des bonnes conditions de détention. Vous avez très bien vu. On ne va rien vous expliquer parce que tout est sur les réseaux. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, Amazon. Ouais, ok. Bon, je voulais juste vous souhaiter vraiment beaucoup de courage dans le combat. Merci. Et on a dit les Wanwa Gang, hein? Les sœurs Wanwa. Wanwa. Wanwa rapide. Oui, Wanwa. Ok, vraiment bravo pour ce que vous faites. Et ne faiblissez pas parce que l'ennemi est entré dans les rangs. Il y a un loup dans la maison qui veut tout détruire. Donc, faites vraiment attention. Ces loups ont commencé à détruire l'Allemagne. Ils sont allés attaquer en UK. Ils se sont attaqués aux US. Ils sont maintenant au Canada. Non, on ne les laissera pas faire. Donc, la lutte est acharnée. Il ne faut pas vous laisser vous faire manipuler. Non, on ne peut pas. Non, ne le laissez pas. Nous sommes maintenant en train de lutter. Ils ont inventé des histoires pour discréditer un combattant. On a vu la super chérie, juste de haine. Est-ce que vous savez que dans leur rang, ils couvrent un assassin? Un assassin qui a failli poignarder le général El Chounou à la marche du 18. Ils l'ont couvert. Ils n'ont rien dit. Voilà.
Ils ont cogné les têtes en Allemagne. Cogné les têtes. Vous allez demander à Martin Tadjo, vous allez demander à Aïchenou, quel problème avez-vous entre les deux? Personne ne va vous dire, j'ai insulté le général ou j'ai dit ceci. Tout ça, c'était un moyen de division. Je vous assure qu'il n'y a pas eu de problème, juste une manipulation bien organisée. Ouais. On dit diviser pour mieux régner. Exactement. Entrer. Ils veulent être ceux-là qui tapent le poing sur la table. Ils veulent que quand on veut tousser, on leur demande, on veut tousser. Mais non, chacun a sa place dans le combat. Soyez solidaires. Personne n'a le monopole du combat. Personne ne dit à personne ce qu'il doit faire dans ce combat. Personne n'a amené quelqu'un dans ce combat, sauf notre président élu. Le général Chenou est combattu aujourd'hui en Allemagne parce que leur groupe était des groupes du RDPC qui ne voulaient pas chanter Maurice Kamto, le président. Il a dit non, j'impose. Je dis c'est Maurice Kamto qui m'a fait sortir d'ici. C'est là où il a commencé à être attaqué de partout. Même ici au Canada, c'était pareil. Quand on a fait la première marche, les gens disent, oh, pourquoi vous chantez Kamto? On dit, on va attacher les gens de ne pas chanter. C'est pour Kamto. C'est Kamto qui a réclamé sa victoire et c'est sa victoire qu'on a volée. Les autres ne sont pas manifestés. Donc, c'est pour lui que nous sommes dehors. Ils ont quitté le combat continue. Voilà. Même ici au Canada, c'était pareil. Tu te rappelles, Flo, quand on a organisé la première marche, beaucoup ont quitté les rangs parce qu'on chantait Kamto. Oui. Quand il a organisé la première marche ici en Allemagne, après la première marche, les attaques ont commencé. Les attaques ont vraiment commencé. Ils ont dit qu'ils ne le veulent pas parce que il n'est pas de leur groupe. Après, ils ont dit qu'il n'est pas de leur État, qu'ils ont accepté quelqu'un qui vient de notre État pour être général dans leur groupe. Jamais. Ils ont commencé à dire qu'il t'a donné ce titre. Donc, ils ont commencé. Non, Amazon, tu as dit l'essentiel. Qu'on ne se laisse pas distraire et qu'on bat la porte à l'ennemi. Oui, vraiment, okay. il faut barrer parce que c'est... On va barrer la porte à l'ennemi, vraiment. On te remercie pour ton soutien et pour tes conseils parce que c'est en train de sentir mauvais ici au Canada. Oui. Parce qu'on vient de transformer la page, l'ancienne page de Amazon Canada en page de brigade anti-Sadina, alors que nous avons une brigade ici. J'ai même vu. Ça s'en vient là. Unité de Paris. Unité de Paris. Donc c'est devenu. On ne peut pas les laisser la porte. On ne veut pas le désordre dans le combat. Unité de Paris, c'est un peu. On ne veut pas la division. Voilà, c'est un peu. On ne peut pas laisser. Voilà. On ne peut pas laisser. Ne vous laissez pas faire parce que ce groupe de copains, ils sont prêts à tout. Ce sont des manipulateurs, des hypocrites. Ils font non, tout. Amazon, merci beaucoup pour tes conseils. On va prendre une personne d'autre. Merci beaucoup, vraiment. Ça nous tire la sonnette dans l'âme et vraiment, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Nous vaincrons, ne vous laissez pas faire. Ok. Merci, bye. Princesse. Merci beaucoup. Bye. Ok. Donc, quelqu'un d'autre peut demander la parole pour donner son point de vue. On était en train de parler de la condition des détentions des prisonniers. On était en train de parler de la condition de détention des prisonniers. Vous savez que c'est les groupes ambazoniens qui sont en prison qui ont déclenché parce qu'ils voulaient des meilleures conditions de détention. Et c'est comme ça que ça a dégénéré. Ça a dégénéré et c'est normal. Ils mangent du maïs avec les cailloux dedans. Vous imaginez, quand tu manges, tu croques un grain de caillou, tu peux t'imaginer. Est-ce qu'être en prison, ça veut dire que les gens sont des animaux? On a vu des interviews. On a vu des interviews de ceux qu'on a libérés. Dire que les animaux sont mieux traités que les gens en prison. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on se lève là-dessus. Ça veut dire que c'est dans les mêmes conditions que nos leaders politiques sont détenus. C'est juste qu'ils ne peuvent pas nous montrer ça. Donc, il faudrait qu'on se remobilise davantage, qu'on laisse nos guéguerres de côté. L'heure est grave. L'heure est grave. Vous avez vu, on a torturé Mamadou Mota. Il y a une commotion au crâne. Il a une fracture. Quand vous regardez la photo qui circule, son cou est bien blessé. Même sur cette image, vous voyez la tête d'un militaire, ou c'est les pieds d'un militaire sur la tête de quelqu'un sur cette image-là. C'est quoi? C'est quoi ces conditions? On ne peut pas se laisser faire. On ne peut pas.
on ne peut pas se laisser faire. C'est pour ça qu'il faut que nous nous mobilisons davantage. Bienvenue au général. Le général. Salut, salut, salut les filles. J'espère que vous m'écoutez. Vous m'écoutez 5 sur 5? Très bien, très bien. Ouais. Envoyez les cœurs, hein, pardon, pourquoi on ne coupe plus la vidéo? Mais bon, de toute façon, il n'y a que des aigris qui ne veulent pas qu'on travaille assez fort pour la réussite du combat. Dame Nature nous a fait du bien aujourd'hui, donc il fait beau à Montréal. On est super contents. Et je vais déjà vous féliciter, hein, les Amazones que vous êtes, pour l'initiative et pour le risque que vous prenez par rapport à ce combat. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas donné également à tout le monde d'avoir une certaine lucidité, une certaine intégrité par rapport à ce combat. Vous savez, quand les gens comme moi embrassions le combat au lendemain du 7 octobre, avec tous ces généraux, tous ces grands combattants, on était dans des groupes, on avait un seul logo, on avait une seule conviction, c'était le non au hold-up, restitution de la vérité, et puis égalité pour tous, pour un Cameroun meilleur et prospère. Si vous regardez au fil du temps, il y a eu des scissions, il y a eu des trahisons, il y a eu de la bipolarité, il y a eu des gens qui ont parlé de transition. Donc, je vais aborder tout de suite le sujet de la transition, proprement dit. Vous savez, on était d'ailleurs à Game Over, à Mamie, ensemble. Hein. Et puis, à Game Over, il y a eu des choses, des tractations qui sont passées, des gens qui étaient pour la transition. On a dû les convaincre d'oublier le mot transition. On pensait que cette transition était définitivement close, mais comme par coup de théâtre, baguette magique, il y a une certaine ida, parce qu'il faut appeler Chacha, vous comprenez, que j'ai pris sous mon aile. De toute façon, je regarde ce dossier dans mon live tout à l'heure, d'ici 4 heures de temps, pour un débat de long en large, parce que c'est une avec qui j'ai travaillé, donc je la connais déjà personnellement, professionnellement. Je ne rentrerai pas, je ne vais pas être bas, je ne rentre pas en dessous de la ceinture, je vais parler combat, révolution, donc soyez certains. Donc il y a une comme elle qui faisait d'ailleurs partie de ces gens qui voulaient la transition. On a vu son jeu depuis. Il y a le célèbre Colombo de la révolution, M. Carlos Gidas, qui a fait des posts l'interpellant de sensibilisation de la révolution camerounaise. Faites attention à elle. Regardez où elle s'en va. Certaines personnes ont dit non, on la pardonne, on la pardonne. Elle a fait un autre post, une autre vidéo cette fois-là, de la transition. Toujours, il y a toujours certains qui osent la pardonner. Et d'autres qui se disent commandant de je ne sais pas quoi, commandant de je ne sais pas où. C'est bien beau prendre les titres, mais ici c'est le Canada. Le Canada ne rentre pas dans le jeu de la France. Si en France vous avez des problèmes, si en France vous avez la misère à joindre les deux bouts, si en France vous avez des problèmes de je ne sais pas quoi, vous voulez immigrer au Canada comme vous avez fait ces promesses, via une transition quelconque. Nous vous accueillerons. Pour arriver au Canada, vous installer, vous allez passer par moi. Moi, Pidjal Benjo. OK? Et quant à ce qui est de la transition, il y a certains qu'on a nommés ambassadeurs à Marseille. Cette personne, M. Calibri, quand on l'a nommé ambassadeur à Marseille, il a attendu 2 semaines avant de verser tout sur la toile. Pourtant, il avait accepté, malhonnête qu'il est, il avait enregistré la conversation, mais en enregistrant la conversation, il n'a pas tout enregistré. C'est juste pour vous dire une chose, dans cette révolution camerounaise, il y a des gens qui sont là pour leurs intérêts personnels. La preuve en est, hier, vu que je suis un abonné d'Amazon Canada, je reçois une notification comme quoi elle a changé en brigade anti-Sardina. Qu'est-ce qui attire mon attention? La page arrière. Et qu'est-ce que je vois dessus? Je me rends compte que c'est Ida, la Camerounaise, qui est en train de manigancer tout en arrière. Après son mea culpa de transition. Okay? Maintenant, elle se dit comme quoi, vu que dans la transition, on a tapé sec, j'utilise leur terme à eux, on a tapé sec dessus, il n'y en avait plus de followers. Et c'est une qui aime ça les vues. Je la connais très personnellement. C'est une qui aime ça les vues. Elle s'est sentie délaissée dans la révolution. Elle s'est dit, bon, vu que c'est une très bonne battante, une très bonne manipulatrice, elle s'est dit, non, comment je fais? Elle allait prendre le mouton de la France. On bouge de ce côté, on va créer la page Base Canada.
Mais on ne peut pas partir à sec. Il faut que j'aille récupérer Amazon que j'avais gelé pour avoir en avant. Entre-temps, maintenant, on va passer nos messages de transition et tout. Mais soyez rassurés, le Canada, ce n'est pas la France. Nous, au Canada, c'est non, la transition, restitution de la vérité des urnes, des résultats des urnes au Cameroun, avec son excellence, le professeur Maurice Kamto, qui a été reconnu par la vérité, qui a été reconnue à l'issue d'une élection qui s'est passée, dont nous continuons à attendre les PV de M. Mbiam Bimvoro. Envoyez les cœurs, hein, envoyez les cœurs. Lève ton doigt là-bas, tu fais. Lève ton doigt là-bas, tu fais. Envoie. Pidjal. Voilà. Et reprends-le encore, voir. Prends les gens qui sont... Donc, vous avez compris, plus la révolution avance, plus les choses se dessinent. Mais nous restons dans la logique qu'il faut être soudés. Ok. Ouais, désolé, j'ai eu un appel. Ok. Un des concernés m'a appelé. Vite et puis tu chutes rapidement. Ouais, un des concernés, là, je vais chuter là-dessus. Un des concernés m'a appelé. Je vais d'ailleurs le rappeler parce que je suis un bon combattant. S'il veut qu'on parle comme des hommes, on se parle en hommes. Ils viennent m'appeler, je vais le rappeler. Donc, sur ce, les filles, moi, je vous dis, on reste soudés. J'ai mon live tout à l'heure. D'accord. Peu importe, okay. Non, je dois faire un live. OK? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci. Continuez sans inviter. Donc, vous voyez toujours les guéguerres. Toujours les guéguerres. Pendant ce temps, nos frères sont en train de croupir en prison. On est en train de les torturer. Donc, nous disons encore, c'est le moment de recéder les coudes. De se resserrer les coudes. Resserrons-nous les coudes. L'heure n'est pas aux guéguerres. L'heure n'est pas aux guéguerres. C'est grave. C'est grave. On vient de tuer le chef, le résistant des Ambazoniens, Mouchi Bibizi. C'est comme ça que ça va commencer. C'est comme ça que ça avait commencé, même au Rwanda. C'est comme ça et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Les guéguerres, moi, Ida la Camerounaise, je l'ai vu une seule fois, une marche. Et moi, je n'ai pas de problème à une combattante. Mais je sais qu'elle a mis un poste où j'ai intervenu, elle a effacé. Moi, je dis, on est d'accord que chacun va apporter sa contribution. Mais il faut éviter de diviser les gens, il faut éviter de cogner les têtes. Il faut éviter. Et chacun a sa place dans le combat. Tu ne vas pas venir dans le combat, vouloir bousculer les gens, se mettre à la tête, te mettre... Non, chacun a sa place dans le combat. C'est pour ça que je dis, même la maman qui doit se cacher en bas du lit pour joindre les rangs, elle est la bienvenue. Nul n'est indispensable. Chacun a sa place dans le combat. Et la place de chacun est là. Et ne négligez pas la place de personne. Donc, si vous voulez prendre la parole, prenez la parole parce que le live est toujours en train de signaler le live. Donc, nous sommes revenus. Le combat repart de plus belle. Nous invitons toutes les femmes à aller se joindre, s'abonner, aimer la page, la nouvelle page de Amazon Canada. Payez votre contribution de membre. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà payé, mais nous interpellons ici celles qui n'ont pas encore liké la page, celles qui ne sont pas encore inscrites comme Amazon, parce qu'ils ont besoin des fonds. Justement, il y a beaucoup de situations, paraît-il, cette dernière a bloqué des fonds de l'ancienne page, a bloqué les mots de passe, whatever, je n'étais pas au courant, nous ne sommes pas dans ce genre de logique, mais ce qui est sûr, c'est en train d'être réglé en interne. Donc, nous invitons toutes nos consoeurs du côté du Canada d'aller liker la page, la nouvelle page de Amazon Canada. Inscrivez-vous parce que c'est bien beau de dire que vous êtes Amazon, mais inscrivez-vous, apportez votre contribution de près ou de loin. Ça, c'est un combat qui nous concerne tous.
Ça, c'est un combat qui nous concerne tous. Chacun a sa place dans ce combat. Chacun de nous est femme et mère. Vous avez vu. Il y a des choses, que chaque fois je revois, ça reconforte ma position dans ce combat. Et je dis oui, même s'il faut mourir pour ce combat, je serai prête à le faire. Parce que quand vous regardez, on transperce la chair d'une femme, une avocate, une mère, comme Maître Ndoki. Elle ne coule pas une larme. Elle dit, si on avait été nombreux, on n'aurait pas eu peur. Ça veut dire que vous, les sœurs qui êtes encore derrière, rejoignez les rangs du combat. Rejoignez les rangs du combat. Parce que franchement, rejoignez les rangs du combat. On ne peut pas. C'est en train de prendre vraiment une tenue très critique. Regardez comment on traite nos prisonniers. Comment on peut tabasser, torturer quelqu'un qui n'a que marché. Et avec son reste dans les coins, on dit qu'on parlait de quoi transition. La première des choses à faire, c'est libérer nos prisonniers politiques et nos leaders. Et depuis, vous avez vu des recommandations qu'on donne depuis ce gouvernement. Faites ce que vous voulez. Comme si le chien aboyait, la caravane passait. Et avec ça, au lieu qu'on se remobilise, avec ça, au lieu qu'on se soude pour continuer à faire la pression, on est en train de se diviser. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que j'interpelle tous les combattants. Ici, du côté du Canada, nous allons relancer des grosses marches. Nous allons remobiliser les troupes parce que, avantage, on doit davantage faire la pression. Parce que ce gouvernement s'en fout vraiment pas mal. Nous allons davantage, merci beaucoup fils du planteur, nous allons davantage faire la pression. Donc remobilisez-vous comme au lendemain du 7 octobre parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Il y a beaucoup qu'on a enlevé durant les soulèvements de Kondengui. D'autres, on ne connaît pas la direction qu'on leur a amenée jusqu'aujourd'hui. Certains sont retournés, certains ne sont pas retournés. Donc, comprenez, une autre stratégie qui sont subis des enlèvements, des tueries. Or, vous savez que c'est la diaspora qui va libérer ce pays. Donc, j'interpelle ici tous les combattants du côté du Canada, qu'on se remobilise. Qu'on se remobilise. Il faudrait que nous remobilisons les troupes. Il faudrait que nous remobilisons les troupes. Ça ne peut pas continuer. Plus le temps passe, plus ce gouvernement est décidé. Et vous savez leur stratégie, torturer. Torturer pour qu'on se taise à jamais. Torturer pour qu'on se taise à jamais. Et nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous avons des fonds, nous avons des stratégies. On va continuer à faire de la pression. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup, Serge. Bienvenue à Marcelo. Ben moi, je dis, maintenant, j'ai entendu une histoire d'opposition de corps, avec base, avec si, tous les mouvements qui concourent à la libération du professeur Maurice Kamto et les prisonniers politiques, pour moi, c'est des mouvements à louer. Tous les mouvements qui sont là pour parler du renversement de la tyrannie de M. Biya depuis 37 ans, c'est des mouvements qu'il faut apprécier. Moi, je ne comprends pas cette histoire d'opposition, de corps. Non, on ne comprend pas. Non, on ne comprend pas. Finalement, ça nous embrouille. Mais on ne va pas s'embrouiller parce qu'on a un seul objectif commun. Le renversement de M. Biya et son système. Et comme je vous le dis, c'est une grosse mastodonte. C'est une grosse mastodonte. Donc, il faudrait vraiment qu'on se serre les coudes pour pouvoir arriver. Donc, on est en train d'ajouter Kazor. Comme je dis, n'est-ce pas, on n'est pas forcément obligé de faire comme les autres. Le Canada fait sa part. Et les échos sont là. Et nous allons continuer à travailler. La RESA n'est pas la course de vitesse. Ce n'est pas une course de vitesse. J'ai dit chacun est important dans le combat. Et chacun fait le combat à son niveau. Ce n'est pas une concurrence de mouvement. C'est que l'esprit. Qu'est-ce qu'on veut? Le renversement du tyran. On veut le renversement du tyran. Oui. Et chaque fois qu'un groupement sort ou quoi est en train de faire un mouvement et qui est dans le sens du renversement du tyran, nous sommes partants. C'est pour ça que nous étions aux États-Unis pour le Game Over. J'ai vu, on a lancé le coup fatal, nous y serons. Partout où on parle du renversement du tyran, nous y sommes. Mais ce n'est pas une histoire de concurrence, de mouvement, non.
Chacun fait le combat à son niveau. Il faut respecter les uns et les autres. Il faut respecter les uns et les autres. Mais oui, ce n'est pas une concurrence de mouvement, je suis désolée. Dans ce mouvement, il y a des gens qui ont plus de charisme que d'autres. Il y a des gens qui ont plus de compétences que d'autres. Il y a des gens qui ont des aptitudes à élaborer des stratégies. Il y a des gens qui sont plus sur le terrain. On va respecter les gens, on va se respecter les uns et les autres. Chacun a sa place. Ce combat, c'est comme un puzzle. Quand tu fais le puzzle, tu colles. Même quand il manque une seule pièce, le puzzle ne donne pas. Donc ça veut dire que tous ces morceaux-là, tout le monde, chacun de nous est important dans ce combat. Donc mettons nos égos à côté et resserrons les rangs. Hein, Jackson? Donc c'est un peu le message qu'on voulait passer aujourd'hui. Amazon Canada est debout. Désormais, sur cette page, vous allez voir beaucoup d'Amazon défiler. Nous ne serons pas les seuls, ne seront pas les seuls à faire les lives ici. Toutes les Amazones, même celles qui ne sont pas inscrites, si vous pensez que vous avez un sujet à passer en tant que femme, vous allez contacter l'administrateur de la page, il va vous faire passer un live sur Amazon. Ce n'est pas la propriété de personne comme par le passé. Non, c'est pour toutes les femmes qui veulent le changement. Si tu es une femme qui veut le changement, tu te lèves, tu viens, tu passes ton message. C'est tout. Donc, vraiment, nous ne sommes pas là. Arrêtons les guéguerres. Arrêtons les guéguerres. Et nous sommes en train d'interpeller le ministre de la Justice parce que les conditions de détention de nos prisonniers sont déplorables. Les prisonniers au Cameroun sont mieux que des souris. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que cette situation change. Et comme on vous parle, vous continuez à jouer au sous, vous vous foutez de nous, nous allons mener des actions. Mais oui, nous allons mener des actions. C'est correct. Reviens. Effacer tout. Nous allons mener des actions. Donc, c'était un peu ça le message que nous devons passer. C'est pour vous dire que la nouvelle page de Amazon Canada est désormais vivante. Et que toutes les Amazones, toutes les femmes sont attendues. Toutes les femmes sont attendues sur cette nouvelle page. Ce n'est pas la propriété de personne. C'est pour toutes les femmes canadiennes qui ont soif au changement. C'est pour toutes les femmes canadiennes qui ont soif au changement. Donc nous demandons comme ça de resserrer les rangs, de vous joindre à nous, afin qu'on puisse continuer le combat. Je pense qu'on oui, Tonya, demande la parole, on va te donner parce que nous tendons déjà vers la fin, parce qu'on est toujours en train de signaler le live, on ne sait pas trop pourquoi. Demande la parole. Demande la parole. Merci beaucoup, Kazo, pour ton soutien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Demandez la parole, s'il vous plaît. Ben, on ne voit pas sa demande. Fidèle, demande la parole. Envoie la demande, on va valider. Voilà. OK. Non, c'est pas... Non, c'est pas Fidèle qui a envoyé. Fidèle, envoie ta demande. Envoie ta demande, on ne te voit pas. Envoie la demande, Fidèle. Envoie ta demande, on va te prendre. Donc, abonnez-vous sur la page sur la nouvelle page de Amazon Canada. Tu peux chercher Fidèle. Mais Augustine, on te prend, tu ne prends pas, tu n'en prends pas comment? One day, God go yeah wa prayer, one day, God go yeah wa prayer. I say one day, God go yeah wa prayer, one day, God go yeah wa prayer. Una de fobuso, una no get your board, una just pray, God go yeah wa prayer. Begin the native gospel, the day is. Bienvenue, Augustine. Allô? 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 Oui, on t'écoute. Oui, enfin, j'ai réussi à voir où ce sont les jumelles, où ce sont les sœurs, je ne sais pas. C'est les sœurs Wang Wang. Non, elles ne sont pas les jumelles, je crois. Non, maman. Elles ne sont pas ok. les petites sœurs. Ben, j'aime bien voir les filles africaines hors du pays étant africaines. Hein.
surtout camerounaise. Merci, c'est gentil, merci. Il faut rester naturel, n'allez pas dans les histoires de Njaxan qu'on combat. On doit aussi combattre dans notre combat d'Amazon. Merci, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Bon, je suis très contente. Enfin, depuis là, j'essaie d'avoir la parole. C'est pas facile ici au pays. Non, c'est pas Déjà, facile. pour avoir les mégas, c'est pas donné. Non, vas-y, maman, je te comprends. Moi, je voudrais seulement relever une chose. Je voudrais dire que ce combat, n'en voulons pas tellement trop à la population. Déjà, je vous dis, la politique, il y a une éducation à faire là-dessus. On ne peut pas construire une maison sans faire d'aménagement de terrain. C'est d'abord le plus dur. Et si vous remarquez, l'éveil politique a commencé après les élections présidentielles. C'est pour ça que quoi qu'on fasse, on doit dire merci à Kanto. Quoi qu'on fasse, même si qu'est-ce qui arrivera après au Cameroun, je crois qu'après les Oumyobe, en ce temps précis d'éveil, c'est grâce à Kanto. Ça, c'est vrai. Donc, partons tous de là. Et dès qu'on part de là, sachant que même le Bayam Selam, même celui qui n'est pas éduqué, ne sera plus endormi comme avant. Non, non. Tout le monde est déjà réveillé. Ouais. Chacun connaît déjà le minimum. Chacun connaît le minimum qu'il doit revendiquer, qu'il doit demander. Il ne peut pas en avoir, mais on ne pourra plus rester éteint ou bien avoir peur comme avant. Comme au temps de nos parents. C'est fini là. Non, c'est fini. On commence à apprendre nos devoirs et nos obligations. Alors que le pouvoir sache que ça ne peut plus être comme avant. Maintenant, avec les TIC, tout est mis en nu. Et minute par minute, quel qu'il soit, on a des connaissances. Et moi, je dis, tous ceux qui parlent de transition sont les vrais traîtres du Cameroun. Vraiment, parler de transition à l'heure actuelle, c'est être traître, c'est être tueur. Il n'y a même pas de débat à faire là-dessus. Parce que quand j'entends, par exemple, ceux de Berlin qui étaient réunis hier parler que pourquoi ne pas parler de transition, pourquoi n'avoir pas fait tout ça avant? Depuis 92, depuis 2014. Les leaders sont où? Ils sont où depuis? Depuis que Kanto revendique, depuis qu'il a gagné les élections, tout ça s'accorde à dire non, il fallait pas aller aux élections. Oh, il avait détourné, lui-même était du parti, mais il a osé. Il a osé. On ne peut pas aller dans l'eau se laver, savoir que l'eau est sale, l'eau est infectée, et dire que non, je laisse les autres venir s'infecter. C'est de ça qu'il est question. Il était là parmi, mais maintenant qu'il trouve que l'eau est infectée, il est en train de crier, dire que c'est vous qui venez, faites attention, il y a des infections. Mais c'est ça. Alors prenons des dispositions. Alors quand Kalwala vient déclarer aujourd'hui que patati patata, elle est plus traître que moi je RDPC. Donc en fait, on n'avait pas d'opposition au Cameroun. On n'avait que des joueurs. Des gens qui aménageaient leur ventre. C'est tout. C'est maintenant qu'il y a au moins une opposition qu'on veut à tout prix éteindre. Mais que ça, cela ne tient rien. Même une seule personne va continuer cette révolution qui a été déclenchée en 2018. Ça ne pourra plus s'arrêter là. Mais c'est pas qu'ils arrêtent les camps, ne font que net. On a dit que même. Mais justement, en l'arrêtant, ils ne font qu'encourager les gens à réfléchir, à bien regarder au fond, à bien étudier et on voit tout ce qui arrive. Vous trouvez normal qu'à l'heure où nous parlons, on prend un opposant, on l'amène au CED. Et tout le monde, toute la classe politique, les opposants sont tranquilles. Je te jure. À un moment donné, je me demande. Non, mais je crois qu'au Cameroun. Non, moi je crois qu'on a un problème au Cameroun. Mettons les genoux par terre, prions Dieu. Là, ce n'est plus un problème normal. Je crois que nous tous, nos cerveaux sont embrigadés. Je ne peux pas comprendre. C'est pour ça que je dis, on va parler de quelle transition qu'on est en train de torturer les leaders politiques qui n'ont rien fait. Mais tout le monde boit la torture et accepte la torture. Je ne peux pas concevoir que je dors affamé. On m'embarque des vélos pour aller faire des soutiens de Biya Bafoussam. Je me lève avec les deux pieds, je m'en vais. Mais il y a problème. Franchement. On met les gens dans les costers. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas à te soigner, tu n'as pas de travail. Tu n'as rien pour ton avenir. Tu acceptes parce que tu as 5 000 francs à aller manger un plat de riz. Nous sommes encore à ce niveau. C'est de ça qu'il est question. Non, c'est ça là. On va dézombifier. On a approuvé tout le monde pour qu'on soit dépendant comme des censures. C'est ça que le RDPC passe autant à faire. Il faut être des censures pour vivre. Et maintenant il faut recadrer tout le monde que ce n'est pas ça.
on a des devoirs, on a des droits. On a des droits. Le gouvernement a l'obligation de nous faire grandir, de nous nourrir, de nous élever. Ouais. Alors, l'histoire de transition, avant on disait que quand on va se soulever, il y a qui? Maintenant, il y a quelqu'un, on parle de transition. Pourquoi on ne va pas chercher la transition depuis? Je sais. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on fait cette assemblée pour dire que si Biya meurt, mais si Biya meurt, on sait tous depuis que si Biya meurt, là où nous sommes là maintenant, sans rien faire, c'est le vieux croulant de RDPC qui prend encore le pouvoir, oui ou non? On ne le sait pas. C'est ça. Alors, maintenant, combattre Kamto pour ne pas vite prendre le pouvoir, cela veut dire adhérer encore au mouvement du RDPC qui veut que si Biya n'est pas là demain, on passe encore par le RDPC. Voilà. Voilà. Non, merci pour ton intervention, ma soeur. Merci pour ton intervention combattante. L'éveil politique est déjà là, comme tu as dit. Rien ne peut plus être comme avant. Ça ne peut plus être comme avant. Kamto étant remis à sa place de président, maintenant, là, peut-être, maintenant, il va peut-être gouverner peut-être 2 ans, 3 ans, le temps de mettre peut-être une transition, de refaire le code. Il peut même pas gouverner, maman. Il peut même pas gouverner, mais il faut quelqu'un. Il faut à tout prix que Kamto prenne le pouvoir. Il y a plein de choses à remettre en place avant de parler même de transition. Ou le code électoral, même qu'il faut aller aux élections. Qui va confectionner le code? Il le faut à tout prix refaire toute la loi du Cameroun avant de parler de transition. Mais oui. Et il faut la refaire absolument. Il a les compétences pour le faire. Il a toutes les compétences actuelles. C'est le seul qui a les compétences. N'en déplaise. Alors, quand il vient pas avec les gens, parce qu'il est bamiqué, parce qu'il est cela, c'est la seule étoile qu'on a actuellement au Cameroun. Quoi qu'on fasse pour parler de transition. C'est pour ça qu'on ne va pas se laisser faire. Non, on ne peut pas l'éteindre. C'est Dieu qui l'a envoyé et c'est Dieu qui amène toutes ces choses. Mais regardez un peu la nature. La nature nous parle et on ne peut pas comprendre. Hein? Tout ce qui se passe en bas est révélé d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours au moins un œil qui envoie voilà ce qui se passe. Regardez dans le gouvernement aujourd'hui. Leur torture avant n'était jamais dévoilée. Mais je crois que depuis la prison, regardez un peu ce qui se passe. D'une manière, on a des informations minute by minute. Minute by minute, maman. Cela veut dire que quelque part... finissent de voir, nous, on a déjà vu. Mais voilà. Donc, Dieu est en train de guider ça. Il va nous amener jusqu'au bout. Mais les gens vont perdre leur vie. Mais je dis, nous sommes déjà éveillés. Qu'on nous trompe plus. Transition dans quoi? Là, maintenant, c'est le Sénat qui, selon la loi du Cameroun, selon la loi du RDPC, si Biya n'est pas là, le Sénat prend le pouvoir. Voilà. Et il ne peut pas être électeur. Soit disant, il va organiser l'élection, ils vont faire leurs choses qu'ils font au RDPC. Cela veut dire nommer qui veulent dans le RDPC. C'est ce qu'ils sont en train de chercher depuis. C'est pour ça que les gens doivent comprendre. C'est pour ça qu'on évite que Kamto soit président. Parce qu'on sait que s'il est déjà président, ce côté est banni. Effectivement. Le côté est banni. Non, il va seulement être. Il n'y a rien à faire. Et je ne comprends pas pourquoi. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas, nous les femmes qui avons accouché, parce que même avec les hommes qu'on accouche les enfants là, ils n'ont pas souvent mal. C'est pour ça qu'ils agissent. Parce que quand ils voient les gens comme des fautes, ils vendre leurs fils pour des miettes. Cela veut dire que la douleur actuelle est la douleur de l'enfantement. C'est les femmes qui doivent se lever. Parce que tu ne peux pas avoir poussé comme ça. Tu vois comment on pète la balle sur la tête. Que l'enfant, non seulement, mais regarde qu'un grand garçon comme le fils de Forceau depuis des années, son père le vend à 0 francs parce que le pouvoir. Mais la maman de cet enfant est où? La douleur qu'elle a eue est où? Elle pense à quoi? Quelle vie après? Quelle progéniture après? On vit pour la progéniture, pour la relève. Bande de buveurs de sang. Hein? Mais c'est terrible. Donc moi je dis, comme vous avez dit tout à l'heure, nous les femmes, je crois que c'est à nous. C'est à nous de dire non, on en a assez. Non. Non. Non, ma soeur combattante. Les femmes ont toujours été des traîtres. Même s'il faut se cacher comme toi et rejoindre, voilà une contribution que tu es en train de faire. Et c'est ça la participation dans le combat. Chaque femme devrait se lever. Vu ce qui se passe dans notre pays, aucune femme ne peut plus rester. Aucune femme. Et encore plus. Et c'est pour ça que j'interpelle toutes les femmes de rejoindre les rangs. J'ai mal quand je vois les gens, ce que votre soeur Ida est en train de faire, qu'elle se méfie. Elle est en train de faire bouillonner le sang des femmes au Cameroun. Parce que cette fille, elle a bien commencé, mais qu'elle arrête. Qu'elle arrête. Et puis je vais vous dire dans votre combat, quand vous détectez vraiment, laissez-nous histoires que vous devez aller ensemble. Quand on détecte, on frappe. Parce que ce sont des pareilles personnes. Justement parce que si tu n'écartes pas, c'est ça qui peut venir te tuer aussi. Mais justement, nous-mêmes on ne sommes quelqu'un ne viendra pas de l'extérieur pour vous tuer.
C'est celle qui marche avec vous, qui vous mettra du poison dans votre verre, parce qu'elle rit avec vous, elle est dans les chambres avec vous, elle fait tout avec vous. Le traître ne viendra pas de l'extérieur pour t'empoisonner directement. Alors, quand vous détectez quelqu'un comme celle-là, vraiment, vraiment, il faut faire très attention, même pour votre propre vie. Ouais. Parce que Merci beaucoup, ils sont prêts à tout pour le pouvoir. C'est ce qu'elle a montré. Mais oui. Alors, si on est prêt à tout pour le pouvoir, on peut vendre son propre enfant, comme on l'a dit. Mais oui. Alors, faites attention. Quel pouvoir? Mais moi, je pense que c'est surtout pour de l'argent, parce qu'elle ne va jamais intégrer, on ne va jamais... Mais c'est ça, le pouvoir de l'argent. Mais justement, ma chérie, puisqu'on est dans les 11 000 euros, ils s'en vendent. Vous voyez, elle pense qu'à partir de 11 millions, elle va vendre les enfants qui sont sortis des enclaves des femmes comme elle-même là. Mais comment elle le fait déjà? Elle le fait déjà. Franchement. Quand elle le fait déjà, il faut faire attention. Il n'y a rien à faire là où nous sommes là présentement. Il n'y a rien. C'est quelqu'un à bannir normalement. Il ne faut pas se cacher pour dire ça. Il ne faut pas se cacher. Elle est à bannir. Elle est à bannir, c'est tout. Mais oui. Elle a banni, c'est tout. Toutes les personnes auront peur de le dire. Moi, particulièrement, j'ai dit elle a banni. Elle est à bannir. Qu'elle aille créer son groupe de transition. Qu'elle aille manifester dans le groupe de transition. Qu'elle aille créer son groupe de transition. Vraiment. Merci, combattant. Donc, vraiment, mes soeurs, mes filles, soyez vigilantes. Soyez sages. Soyez sages, soyez vigilantes. Le combat a commencé. Il est trop. Maintenant, plus on va avancer, plus le méchant va se mettre devant. Et nous serons toujours soudés. Rien ne va séparer. Donc, il n'y aura rien qui pourra encore nous séparer. Nous allons vraiment faire l'effort de mettre les barrières. C'est tout. Priez chaque jour, mettez les genoux par terre. Dieu va vous guider. Et le Satan il va nous guider. Même nos ancêtres, maman, va nous guider. Ils vont vous guider. Nos ancêtres, ils sont là pour nous. Ils vont nous guider. Toute personne qui vient là pour marcher, toute personne qui viendra marcher sur le sang de nos enfants qui courent depuis des années, va payer d'une manière ou d'une autre. Amen. Il va payer vraiment. Il va payer. Chacun payera. On trouvera nous tous nos rapports devant Dieu. Chacun répondra. Ouais. De là, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Je vous suis constamment. Merci, maman, c'est gentil. Je resterai toujours connecté. Merci, maman, merci. Bye. Vous avez suivi l'intervention de la combattante Augustine. Ça, c'est quelque chose de très fort. C'est le professeur Moïse Kamto. C'est lui le messie du Cameroun actuel. C'est lui le messie. Il ne faut pas qu'on se cache. Il ne faut pas qu'on se cache. Et c'est pour lui que nous allons nous battre parce qu'on sait qu'il peut ne pas prendre le pouvoir. Il est la seule personne qui a cette capacité, l'utilité même d'organiser cette transition. Il a des compétences spirituelles, intellectuelles, tout. Parce que Moïse Kamto n'est pas quelqu'un qui a faim, mais il a accepté de se sacrifier. On voit ça après 100 ans. Après les Oumniobo, on n'a plus jamais rien vu. On a vu ce qui s'est passé avec les John Foudi et autres. Ce sont tous des corrompus. Hein? C'est des gens qui avaient d'abord faim. Mais le professeur Moïse Kamto n'a pas faim. Mais il a dit que je me sacrifie pour mon peuple. Ça, c'est des personnes comme ça qu'on trouve après des siècles, après 100 ans, après un siècle. Après un siècle. Donc, on ne peut pas réchigner là-dessus. Il faut qu'on le libère. Nous sommes là pour la libération d'abord de Moïse Kamto et de ses coéquipiers. Parce qu'ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, c'est le tribunal militaire qui veut les juger. Ce ne sont pas des militaires. Ce sont des civils. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que marcher. Aujourd'hui, ils sont en prison. Ils sont torturés. On parle de quelle transition? On devait être aujourd'hui en train de se battre pour qu'ils sortent de ce trou où on leur a mis. C'est pas normal. C'est pas normal. Le langage aujourd'hui devait être d'abord la libération de politique. Et puis tout le reste là devait venir après. Après on arrête la guerre au nozo, le dialogue inclusif et on voit le reste. Hein? Donc c'est pour ça que nous disons que lèvons-nous, resterons les troupes pour qu'on libère nos prisonniers politiques. Ils souffrent. Ils souffrent. Si tu étais incarcéré comme ça, au moins avec des bonnes conditions. Imaginez, vous êtes dans une salle, vous pissez, vous mangez dans la même salle. Est-ce que c'est possible? Est-ce que humainement c'est possible? On vous torture, on vous chicote, on vous écrase avec les rangers. C'est normal? C'est normal? Toutes les actions qu'on devait faire maintenant, c'était à mettre la pression pour qu'ils ouvrent la chaîne de la prison. Ils les gardent pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et vous voyez, depuis qu'on parle, c'est depuis le 26 janvier. Nous sommes en juillet, le mois de juillet est en train de finir. On va amorcer le 7e mois.
Jusqu'à là, ils ne sont pas libérés. Ils ne sont pas coupables de quelque chose. Et on parle de transition. Donc, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête à un moment donné. C'est pour ça que j'interpelle les femmes. Relevons-nous. Relevons-nous de nouveau. Ce combat a pris notre tournure. Libérez-nous nos prisonniers politiques. Ils n'ont rien fait. Vous voulez qu'on parle en quelle langue? Mais on ne va pas se laisser faire. On va continuer à faire la pression. Donc, ceux qui parlent du gouvernement de transition, restez faire votre gouvernement de transition. Nous, on se bat pour que les prisonniers politiques soient libérés. Maurice Kamto, Ayutabe, toute la gang, les gens avec qui ils étaient le jour qu'on les arrêtait, ils vont seulement être libérés. C'est le langage qui devrait passer aujourd'hui dans la résistance. Le reste, on va voir après. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto assis là-bas, un conteneur de paix comme ça, il vous a mis à organiser la transition là depuis. Pour lui, c'est un jeu. Il a organisé la transition là depuis. Vous parlez de quelle transition? Lui-même, il a pensé à ça, avant même vous autres. Si ce n'est pas la sorcellerie que vous êtes en train d'organiser, que vous parlez de quelle transition? Pendant que vous parlez là, on est en train de les fouetter. Pendant que vous parlez, on est en train de les écraser avec les rangs.